Jean-Claude Mailly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Alors, Emmanuel Macron veut réformer le marché du travail. Avant de parler du fond de cette réforme, d'abord sur la méthode. Emmanuel Macron dit, moi, contrairement à François Hollande, je veux réformer vite et en début de quinquennat pour pouvoir bénéficier en fin de quinquennat des effets de ma réforme. Vous êtes d'accord avec lui? Il a raison de vouloir travailler vite et en début. Qu'il veuille travailler vite sur toute une série de dossiers, ça, on ne va pas lui faire ce reproche, ça dépend de ce qu'il veut faire. C'est notamment sur le marché du travail, parce que dans les annonces qui ont été faites, jusqu'où ça va aller, sur l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est pas très clair. On voit ici des déclarations ici ou là. Donc, il y a la forme et le fond sont liés, la méthode et le fond sont liés. Alors, sur le fond, puisque vous allez sur le fond, sur l'inversion de la hiérarchie des normes, l'idée c'est de dire, alors je cite Emmanuel Macron, par exemple sur les horaires, sur les effectifs, sur l'organisation du travail, on va négocier plutôt en entreprise, plutôt que tout là-haut dans les branches. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays socialement avancés. On fait confiance aux gars sur le terrain en Europe du Nord. Aussi, on fait confiance. Attendez, en Europe du Nord, vous vous trompez. En Europe du Nord, il y a des négociations collectives importantes qui s'imposent d'une manière ou d'une autre. Et dans les pays où ça fonctionne bien, il n'y a pas que de la négociation d'entreprise. Il faut de la négociation d'entreprise. Je rappelle qu'il y a presque 36 000 accords par an en France. Par contre, il faut qu'on ait des normes négociées au niveau national, dans les secteurs d'activité entre le patronat et les syndicats, et qu'il y ait aussi des accords au niveau interprofessionnel. Moi, l'une des premières questions qui s'impose aux entreprises sur le terrain, même si sur le terrain on souhaiterait faire les choses différemment. Non, mais vous pouvez. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Quand vous négociez au niveau d'une branche, dans un secteur d'activité, patronat, syndicat, vous signez un accord. D'abord, quand l'accord est signé, on demande à ce qu'il s'impose partout. Ensuite, il y a les thèmes qui sont définis au niveau de la branche, auxquels dans l'entreprise on ne peut pas déroger. Il y a les thèmes qui sont renvoyés, mais de la volonté des négociateurs à l'entreprise. Il y a des thèmes, je dis, vous pouvez là-dessus négocier en plus, etc. Voilà. Donc il y a une souplesse d'ores et déjà. Là, je ne sais pas concrètement ce qu'ils veulent faire. Je prends un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, les salaires sont obligatoirement négociés au niveau des branches pour les minima conventionnels? Ensuite, on renégocie, bien entendu, dans l'entreprise. Donc je ne vois pas ce qu'on va changer en la matière. On supprime les négociations de branches, on nous dit non. Donc il y a du flou. Moi, ce que sur l'idée de mettre un barème sur les indemnités des prud'hommes. Non, c'est une erreur. Pour rassurer les patrons. Ça existe, vous ne pensez pas que ça existe pour un patron, la peur d'embaucher, de se dire mais si jamais je perds un marché, je vais mettre en danger mon entreprise? Oui, mais ce sont des fausses réponses à de vrais problèmes. Il y a à la fois, je vais prendre un exemple, dans les conflits qui existent de saisine des prud'hommes, par exemple, on peut très bien monter le nombre de cas qui se règlent en conciliation. Il y en a très peu aujourd'hui, de l'ordre de 10%. L'une des idées, par exemple, ça pourrait être de dire, voilà, on impose qu'à la réunion de conciliation, il n'est pas simplement l'avocat de l'employeur et le défenseur du salarié. Il faut que l'avocat peut être là, le défenseur, mais il faut que l'employeur et le salarié soient là et discutent. On peut, à partir de là, et rendre obligatoire ça. Vous verrez que si on fait ça, ça fluidifierait et accélérerait les procédures. Bien sûr, on pourrait monter facilement à 30% de conciliation. Voilà, ça réduit les procédures. Après, in fine, je rappelle que la barémisation dont on parle, c'est pour les licenciements abusifs, sans cause réelle et sérieuse. C'est uniquement pour ces licenciements. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est la situation aujourd'hui. In fine, c'est le juge qui doit trancher, qui doit évaluer le préjudice. Et sinon, ça va risquer autre chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de remises en cause et de procès pour des raisons beaucoup plus difficiles à juger, qui sont des cas de harcèlement, de discrimination. Alors Jean-Claude Mailly, sur le calendrier, Emmanuel Macron va vous recevoir la semaine prochaine, je crois. Après l'investiture, on n'a pas de date encore, peut-être la semaine prochaine, oui, le plus tôt sera le mieux. Vous allez lui dire ce que vous venez de m'expliquer à l'instant. Je vais d'abord commencer par une première question. Quelle est sa conception du dialogue social? Alors, il a un peu répondu, il a dit « je vous reçois, mais après, il travaillera par ordonnance ». Non, au-delà de ça. Au-delà de ça. Parce qu'il y a un moment, il disait, voilà, les confédérations, les structures nationales, quelles qu'elles soient, c'est pas leur place, le niveau national. C'est l'entreprise ou la branche. Non, il y a une place pour nous en démocratie, dans tous les pays d'ailleurs, aux confédérations. Alors voilà. Mais il dit que vous êtes très idéologue à Paris, là, au niveau national, alors que dans les entreprises, les gens sont plus pragmatiques et que ça marche mieux, au fond, les syndicats. Est-ce qu'un conseiller municipal est plus pragmatique qu'un président de la République? C'est la même chose. Tous les niveaux sont nécessaires. Vous n'êtes pas plus idéologue, vous? Non, pas du tout. Bon. Tous les niveaux sont nécessaires. C'est vrai au niveau syndical, comme c'est vrai au niveau politique ou au niveau de l'entreprise. On ne peut pas dire, voilà, on squeeze à un niveau quel qu'il soit. Tous les niveaux sont nécessaires. Donc, il faut voir quelle conception il a. Le lendemain de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a peut-être lu Le Parisien. Et dans Le Parisien, il y avait une interview de Jean-Claude Mailly qui disait « Pas question de passer par ordonnance pour réformer le marché du droit du travail ». Alors,
Pourquoi les ordonnances? Je vous propose d'écouter les explications du porte-parole d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, qui dit ça va plus vite qu'un débat parlementaire classique. On l'écoute. Le seul avantage de l'ordonnance, c'est que vous allez plus vite. Vous évitez d'avoir 2 ans. Parce qu'actuellement, pour une loi, pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut 2 ans de travail. Est-ce qu'on peut attendre 2 ans pour retrouver de l'espérance sur le marché du travail, pour redonner espoir aux jeunes qui sont coincés aujourd'hui et qui rêvent pas d'un CDI, ils rêvent d'un job, ils rêvent d'un boulot, ils rêvent un jeune sur 2 crée son propre emploi pour créer sa propre activité pour créer son emploi. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Et quand franchement le temps parlementaire implique 2 ans pour faire une loi, ça n'est pas la démocratie. C'est plutôt le tatillonnage administratif et les politiques d'obstruction que l'on peut connaître, ça n'est pas la démocratie. Écoutez, c'est bien, on reproche souvent aux politiques d'être impuissants. Là, on a des politiques qui veulent agir. Attendez, si parfois le Parlement est encombré, c'est peut-être que les pouvoirs publics font trop de projets de loi aussi. Il y a trop de projets de loi avec les décrets qui sortent derrière. C'est pas le technique des ordonnances. S'il y a une vraie concertation, quand j'ai une vraie concertation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas de nous dire, voilà, c'est mon projet, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord, au revoir. Ça, c'est pas de la concertation. Dans les ordonnances, qui est surtout court-circuité? C'est le Parlement. Il a une loi d'habilitation, point, et puis il vérifie à la fin que c'était bien ce qu'il avait voté au départ. Mais il n'y a pas de débat sur le fond. Moi, si on est d'accord sur le contenu de l'ordonnance, si pour aller plus vite, on fait une ordonnance, c'est pas le problème. Le problème, c'est de discuter d'abord du contenu. Et après, s'il doit y avoir une négociation sur les thèmes, une concertation sur les thèmes, il faut prendre le temps nécessaire. Ça ne veut pas dire 1 an. Il faut prendre le temps nécessaire. Si c'est pour passer au forceps, il y aura problème d'une manière ou d'une autre. Alors, problème, Laurent Berger, dans une tribune publiée dans Le Monde aujourd'hui, dit pas d'état de grâce. Si vous passez au forceps, la CGT saura s'opposer aux mesures qu'elle jugerait, la CFDT, aux mesures qu'elle jugerait injustes. Est-ce que vous êtes prêt à mobiliser? Vous avez dit, il paraît que vous avez dit à vos troupes, restez, ne partez pas trop loin en vacances cet été, on pourrait peut-être devoir sortir les banderoles. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'on devrait peut-être sortir les banderoles. Je dis que plusieurs des candidats, dont Emmanuel Macron, ont annoncé que dès qu'il serait élu, il y aurait du travail sur la négociation, etc. Donc, s'il y a du travail, il faut qu'on soit là. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Pour au moins. Mais pas de manifestation cet été. J'en sais rien, écoutez, pour le moment, c'est pas les périodes d'été où on mobilise le plus. Les gens ont le droit de prendre des vacances aussi, c'est évident. Mais moi, je sais par expérience que ce que je ne souhaite pas, pour être clair, s'il voulait passer en force et que les syndicats sont en désaccord avec ce qu'il fait, il n'y aura peut-être pas de mobilisation cet été, mais il y aura un effet boomerang. Il faut qu'il dure 5 ans, d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que dès septembre, il pourrait mettre le feu à la rue, comme Juppé l'avait fait un peu. C'était en novembre, Juppé. Ah oui, en 95. Mais ça avait plombé tout le quinquennat ensuite. Donc, la responsabilité du président de la République aujourd'hui, elle est immense. Il le dit lui-même. J'ai une responsabilité immense. Il faut qu'il rassemble politiquement. Ça, je dirais, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais il ne faut pas non plus qu'il clive socialement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il discute et qu'il faut qu'il trouve un point qui soit acceptable par la plus grande part. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas toucher aux choses. Moi, on va lui faire des propositions pour l'amélioration du dialogue social, par exemple. Donc après, à savoir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il est, lui et le gouvernement, parce que je l'imagine mal ne pas s'occuper des questions économiques et sociales. Est-ce que le président de la République et le gouvernement sont prêts à une réelle discussion, à bouger les lignes? Et voilà, auquel cas tant mieux. S'il n'est pas prêt et qu'il est au forceps, on prendra nos responsabilités. Ouais. Que répondez-vous à ceux qui disent finalement on a l'impression qu'on ne peut rien décider, on a élu un président avec un programme clair, mais in fine il faut l'accord de Jean-Claude Mailly pour faire bouger les choses, sinon il menace de paralyser. Mais il a les moyens de paralyser et de faire tomber un président, quasiment. Ça s'appelle la démocratie, cher ami. À un moment donné, si on n'est pas entendu, moi je souhaite qu'il y ait des discussions, je souhaite qu'il y ait des négociations avec l'ensemble des syndicats, qui discutent avec le patronat, bien entendu. Ça fait partie des règles, mais il a été élu par 24% au premier tour, 66%, ce qui est un beau score au deuxième tour, mais les gens qui ont voté pour le deuxième tour n'étaient peut-être pas d'accord avec le programme. Donc l'intelligence, c'est aussi de savoir élargir. Merci beaucoup. Merci à vous. Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient sur les principaux chantiers du nouveau président Emmanuel Macron. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron, la réforme à tout prix.